Arlette Chabot est là. Bonjour Arlette, bonjour comme tous les vendredis. Ça va Arlette? Ça va? Bientôt le 1 000e abonné, vous vous rendez compte? C'est une progression considérable. On est très heureux sur les réseaux sociaux, pour Sud Radio. Arlette, si nous revenions sur l'épisode politique de la semaine avec le vote du budget et surtout le non-vote de la censure, il n'y a pas eu de censure. Premier sondage post-non-censure, publié par le Figaro ce matin, réalisé par l'Institut Odoxa, très clair, 64% des Français, des personnes interrogées, sont satisfaites du rejet de la motion de censure. 64% des personnes interrogées. François Bayrou, peut-être aussi satisfait? Oui, alors on va pas dire que les Français sont vraiment heureux, hein. Ils sont plutôt soulagés, on va le dire comme ça. Mais c'est déjà pas mal, parce que je pense qu'une grande partie des Français avaient compris, contrairement à ce que disaient certains partis, on pense à la France insoumise, qu'un pays sans budget est un pays à l'arrêt véritablement, parce que les collectivités locales, les entreprises, les associations, tout le monde attend d'avoir une petite visibilité. Oui, je vais en parler à Pierre Moscovici, qui est mon invité tout à l'heure, qui est le président de la Cour des comptes, de 8h30 à 9h. Donc, en plus, le feuilleton, vous vous souvenez, on en parlait la semaine dernière, remontait au mois de septembre. Donc, les Français sont plutôt soulagés, d'ailleurs, comme les partis qui ont choisi de ne pas voter cette fois la censure. Quand on regarde 66% des sympathisants du RN, 72% des sympathisants socialistes approuvent le choix qu'a fait la direction des partis. 66% des sympathisants RN et 72% des sympathisants socialistes. Oui, c'est clair. Approuvent le choix. Donc le RN pourra dire encore une fois, nous sommes sur la même ligne que ceux qui votent pour nous, en gros, que nos électeurs. On n'a pas ajouté au chaos. Et du côté des socialistes, vous imaginez, qualifiés de traîtres, menacés par les insoumis, finalement, ils ont franchi ce cap un peu compliqué sans explosion du groupe. Ce qu'on pouvait créer aussi des divisions majeures au sein du groupe à l'Assemblée. Alors, François Bayrou, évidemment, lui aussi a dû dire ouf. Il a tenu sa promesse, c'est-à-dire qu'il avait dit qu'il trouverait un compromis avec la gauche, ce qui est vrai, il y avait un chemin, il a trouvé ce chemin. Cependant, il n'a pas de quoi se réjouir non plus, parce que cette même enquête d'opinion prouve qu'il y a 57% des Français qui jugent ses débuts insuffisant, son image ne s'est pas améliorée du tout. Une grande majorité aussi croit qu'il y aura un autre Premier ministre en 2025 et la même majorité estime qu'il y aura une dissolution. Donc c'est pas gagné pour le Premier ministre. Oui, nous verrons. Mais dans cette enquête, les Français attendent aussi des mesures d'urgence. Parce que Bayrou nous a parlé d'Himalaya. François Bayrou, vous vous rappelez Bien sûr. Bon, maintenant il y a 8 000... Le budget, c'est le camp de base. C'est le camp de base. Voilà. Bon, maintenant il y a des sommets à grimper, des 8 000 comme il dit. À grimper. Et alors, il y a les retraites, il y a l'insécurité, le pouvoir d'achat, l'immigration. Il y en a des sommets. C'est ce qu'attendent effectivement des Français. Et surtout, on a bien compris que François Bayrou a l'intention de démentir tous ceux qui, commencés par Édouard Philippe, disent on ne pourra rien faire dans les 2 ans qui viennent. Il juge effectivement que c'est une idée anti-nationale. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. François Bayrou pour condamner ce que dit Édouard Philippe. Alors oui, dans les semaines qui viennent, il va mettre sur la table une série de propositions. Alors y aura-t-il la proportionnelle, et puis on attend aussi les lois fin de vie, etc. Mais c'est vrai, vous l'avez dit, il y a 2 points qui seront extrêmement difficiles, 2 sujets extrêmement difficiles pour lui. Si le conclave sur les retraites n'aboutit pas, sans doute que toutes les oppositions seront tentées de déposer une motion de censure à l'Assemblée. Et puis il y aura tous les petits textes signés Bruno Retailleau ou venant du Sénat ou de l'Assemblée portant sur l'immigration. Et là, ça sera aussi difficile, mais cette fois, les difficultés viendront plutôt du bloc central, qui a toujours eu jusqu'à présent des états d'âme vis-à-vis de l'immigration. C'est-à-dire tout simplement que François Bayrou et son gouvernement sont très très fragiles. Oui, il est au pied de... L'Himalaya. Il faut de l'oxygène pour monter. Oui. Il faut avoir des masques à oxygène. Et de bons Sherpas. Il est 7h52. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio.